Bonjour à tous, bienvenue sur ZeroNet TV et nous voici encore une fois ici au Village by CA pour ce nouveau rendez-vous de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on vous fait découvrir des startups qui font partie de nos coups de cœur du moment. Jérôme, bonjour. Salut François. Oui, aujourd'hui nous allons parler de shopping tout d'abord, avec un service qui vous permet d'acheter des vêtements par Internet d'une manière originale. Vous recevez une malle pleine de vêtements et vous ne payez que ce qui vous intéresse. Shopping encore, mais pour des meubles, c'est une startup qui récupère des meubles qui ne servent plus à rien dans les entreprises et qui les revend aux particuliers. Enfin, toute autre chose, une application pour transformer en podcast audio les articles que vous n'avez pas le temps de lire dans la journée. Et puis le coach Fabrice Marcella sera là, Jérôme, et il va nous parler des thèmes qui sont porteurs actuellement dans le monde des startups. Économie circulaire et pourquoi pas même la santé. Ce sera dans la toute fin de ce Village Startup. C'est une nouvelle manière d'acheter des vêtements plutôt que d'aller choisir dans de longs catalogues, prendre du temps. Dans les magasins, faire du shopping. Je ne parle même pas des magasins, mais sur Internet, c'est tellement en 2000. Avec la malle française, vous commandez une malle entière et vous faites votre choix. On en parle avec le cofondateur de la malle française, Sébastien Mante. Bonjour. Bonjour, ZeroNet TV. Sébastien, et merci d'être avec nous. Merci alors, le principe de Village Startup, c'est 6 minutes. Et durant ces 6 minutes, vous allez nous pitcher et nous présenter donc la malle française. Je lance le chrono. Sans problème. Alors, on vous écoute. De quoi s'agit-il ? Alors, en fait, déjà, est-ce que vous nous trouvez bien habillés ? Très bien habillés, c'est parfait. Merci. Jusqu'à présent. Parfait. Mais la malle française, ça s'adresse aux femmes. Voilà, perdu. Donc en fait, le concept, il est très simple. À partir des goûts et des mensurations de nos clientes qui vont aller sur notre site internet, qui vont nous dire quel âge elles ont, qu'est-ce qu'elles ont comme couleur, qu'est-ce qu'elles aiment, une styliste va préparer une malle de 12 articles. 7 vêtements, 2 paires de chaussures et 3 accessoires. Accessoires, sac à main, foulard, ceinture. On envoie cette malle gratuitement chez l'utilisatrice. Elle a 7 jours pour essayer les vêtements, choisir ce qu'elle aime et renvoyer ce qu'elle n'aime pas. Et en fait, nous, on va lui débiter uniquement les articles qu'elle a gardés au prix des boutiques, puisqu'on travaille avec des marques déjà existantes et notamment des jeunes créateurs. Donc voilà le concept. Mais comment êtes-vous sûr que les articles vont plaire aux personnes simplement parce qu'elles auront répondu à 3 questions ? Alors, on a 2 moyens. Effectivement, on a un premier moyen qui est sur Internet. On va effectivement lui demander ses goûts, ses mensurations, qu'est-ce qu'elle fait. Là, derrière, nous, on a un petit algorithme qui va tourner, effectivement, et qui va, en fonction de ses réponses à ces questions et pour des clientes fidèles, des feedbacks qu'on a eu des malles précédentes, on va pouvoir affiner. Et il y en a une deuxième chose, c'est qu'on travaille avec des stylistes aussi. En fait, on met aussi l'humain au cœur de ça. C'est-à-dire que la styliste, quand elle va commander sa malle sur notre site, elle va prendre un petit rendez-vous téléphonique qui dure moins de 10 minutes avec notre styliste. Ah d'accord. Là, la styliste, elle va l'appeler, elle va lui dire bonjour, qui êtes-vous, quel âge, qu'est-ce que vous faites dans la vie et qu'est-ce que vous aimez porter, qu'est-ce que vous recherchez. Parce qu'on a aussi des femmes qui viennent vers nous pour des occasions particulières, type mariage ou des choses comme ça. Et donc, en fait, au final, on a donc notre outil, notre algorithme qui va faire une présélection pour la styliste, lui dire voilà ce que je pense qui irait le mieux à cette cliente-là. Et en dernier ressort, on a la styliste qui, elle, va véritablement choisir les 12 articles en fonction des retours et des échanges qu'elle aura eus avec la cliente. Alors, tout ça, la malle arrive très vite, au bout de quelques jours, j'imagine. Très vite, exactement. Alors, on essaye effectivement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commandez et vous avez eu ce petit entretien téléphonique avec la styliste, généralement, elle est livrée 2 à 3 jours après. D'accord. Et donc la styliste va faire le shopping dans les magasins. Comment ça se passe ? Quelle relation avez-vous avec vos fournisseurs de vêtements en quelque sorte ? Alors, les fournisseurs de vêtements, on travaille directement avec eux et on a un stock. C'est-à-dire que nos stylistes ne vont pas aller se balader dans tous les magasins pour essayer de trouver les vêtements qui vont lui correspondre. On travaille déjà avec plus d'une 60aine de marques partenaires. Oui, vous êtes un site de e-commerce. On est, alors, à l'inverse d'un e-commerce, on ne sait pas ce qu'on va recevoir et on ne sait pas ce qu'on a. C'est-à-dire que nous, en fait, on veut laisser la surprise à la cliente. À nous d'être bons. C'est pour ça que la cliente ne paye rien en amont. C'est-à-dire on lui dit, nous on va être bon, on va vous trouver des vêtements qui vont vous aller parfaitement, des tenues complètes, parce que la styliste aussi, le but c'est qu'on lui fasse des tenues complètes, de la tête aux pieds, des chaussures, à la veste, au sac à main, que tout ça soit complet. Et à partir de là, en fait, nous on va sélectionner parmi nos marques déjà existantes. Donc on travaille avec plus d'une 60aine de marques, comme je disais, essentiellement des jeunes créateurs français, parce qu'on veut promouvoir aussi ça. On se dit, on n'est pas là pour étendre le fast fashion avec des marques très très courantes, plutôt promouvoir des jeunes créateurs français. Donc c'est quoi ? C'est pour les gens qui n'ont pas le temps d'aller faire du shopping de manière traditionnelle ? Alors notre cliente type, c'est effectivement la mère de famille, ça se fait plus, qui habite en région. Alors c'est très étrange parce qu'au début on lançait ça pour des Parisiennes. Oui, en tous les cas, on s'était dit bon, la jeune active qui est un peu branchée, et en fait pas du tout. Nos clientes sont vraiment la femme active qui a des enfants, qui habite loin des boutiques.
Ah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme elle est loin des boutiques, elle n'a pas le temps d'aller faire du shopping. Et en fait, vous vous occupez de ça pour elle, quoi. Exactement. En fait, on va lui Alors qu'à apporter. Paris, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est peut-être plus facile de. À Paris, en fait, on est plus alors une distraction ou un moyen supplémentaire Mmh. pour les femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, elles veulent voir, c'est sympa d'avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, qui va nous proposer des tenues en fonction de ce qu'on aime et ce qu'on est. Donc la Parisienne aime pour ça. Effectivement, celles qui habitent plus loin, elles, on leur apporte, on répond à un vrai besoin de leur part, effectivement, qui est de leur apporter aussi des vêtements qu'elles ne pourraient pas trouver ou encore, je disais, des vêtements dont des marques dont on voit partout, tout simplement. Donc là, on leur apporte une spécificité supplémentaire. Donc vous avez déjà un retour parce que ce service existe. Ouais. En moyenne, les clientes conservent combien de Alors nous, on produits envoie dans donc cette 12 fameuse articles, malle comme disait, et elles gardent en moyenne 3 articles. D'accord. Ça fait partie du concept, Donc c'est-à-dire que ça correspond à vos objectifs de ça départ. correspond à nos objectifs. Il faut savoir que nous, un article en moyenne, il vaut une centaine d'euros. Donc on est vraiment sur une gamme de luxe accessible, on n'est pas sur le luxe, on n'est pas sur du fast fashion, donc voilà, ça fait déjà un panier moyen qui est important. Voilà, on est sur des paniers moyens, nous, qui tournent, qui sont 3 fois supérieurs à ceux des e-commerce, parce qu'on a de la personnalisation et parce que la cliente peut essayer et a le choix. En fait, on veut pas que la cliente, enfin on veut pas. La cliente, elle a le choix. Elle a 12 articles, mais on ne s'attend pas à ce qu'elle achète les 12 articles. On s'attend à ce qu'elle ait le choix, elle fasse son shopping et elle choisisse en fonction de ses goûts et de son budget. Est-ce qu'elle peut porter les vêtements quelques jours et puis vous les renvoyer? Non, bien sûr que non. On a un contrôle qualité au retour et on met des petites étiquettes non enlevables sur les vêtements pour pas qu'elle puisse les porter et les remettre Si dedans. elle sort l'étiquette. Exactement. Ça Donc peut ça serait être aussi compliqué. un signe de distinction, Oui, en oui, quelque oui, sorte. ça peut être, non. Ouais, non, ça serait compliqué à justifier devant ses amis ou ses proches, quoi. Vous parliez de jeunes créateurs, mais s'il y a des marques reconnues, peut-être qui peuvent être aussi rassurantes, qui font partie de votre concept. Alors pour l'instant, on n'a pas pris cette option-là. C'est-à-dire qu'effectivement, alors on a quand même des marques comme Deptio, Sessoun, bon, pour les plus aguerris, qui sont quand même dans les grands magasins, où ils ont donc une fille qui va au printemps Grafette, elle aura l'habitude. Les grandes marques, pour l'instant, on estime qu'elles n'ont pas besoin de nous. Les clientes n'auront pas besoin de nous D'accord. pour trouver ces marques-là. Très Ok, bien. donc on l'a dit, c'est pour les femmes. C'est pour les femmes. Ça arrive quand pour les hommes? Ça arrive bientôt. Beaucoup de femmes nous demandent pour leurs hommes, mais en tous les cas, on a beaucoup à faire avec les femmes. On espère vraiment réussir à fond avec elles et on Voilà. verra Et ensuite puis, pour si les ça hommes. marche avec les femmes, ça marchera aussi avec les hommes. Sans Elles aucun commanderont doute. pour leur mari. Les femmes commanderont pour leur mari, ça sera très bien. Très bien. Oui, ben il voilà. y a des hommes qui s'habillent tout seuls aussi. Oui, il y a hein, des ça hommes qui arrive. s'habituent. Bon, à ce moment-là, on sera pour les hommes et les hommes mariés. Bref, ça sera La pour tout le monde. malle Parfait. française. Voilà, on arrive au terme de ces 6 minutes. Merci beaucoup, Sébastien Mante. Merci. Merci beaucoup, 01.net. Rappelons que vous êtes cofondateur. Et attention avec le 01.net. Oh là, Arrête vous ça, frisez la parce que là, correctionnelle. franchement, c'est 01.net, c'est pas 01.net, pardon, Vous excusez-moi. avez perdu 2 minutes. Vous enlèverez au montage 2 minutes pour Sébastien. Merci. Je vais On refaire la plaisante. fin, on peut refaire la fin si vous voulez. Et on enchaîne avec notre deuxième start-up. À tout de suite. Acheter des meubles d'occasion chinés pour trouver des meubles qui ont déjà une histoire en fait, c'est une vraie tendance qui séduit de plus en plus de gens. Eh bien, c'est l'idée sur laquelle vous avez décidé de surfer. Solène Seller, bonjour. Bonjour, Et vous êtes cofondatrice Oui. du Cozy Corner tout à fait. que vous allez nous présenter. Oui. Alors, nous avons notre petite pendule et vous avez 6 minutes pour nous convaincre. Donc, C'est noté. c'est parti, Solène. Alors, qu'est-ce que c'est que le Cozy Corner? Alors, le Cozy Corner donne une seconde vie à tous les meubles qui viennent des professionnels, donc des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants et même des loueurs de mobilier. Pour ce faire, on organise des grandes ventes éphémères, physiques ou en ligne, durant lesquelles le grand public peut venir chercher tout plein de meubles. Donc en résumé, dès qu'un hôtel ferme pour rénovation, plutôt que de jeter, on transforme l'hôtel en magasin éphémère et au moins les meubles peuvent avoir une seconde vie. C'est malin. Donc on Pas mal. peut ensuite, nous en tant que particulier, aller acheter des fauteuils, des tables. À tout le monde. On accepte tout le monde à nos ventes. D'accord. Mais vous avez un site internet aussi sur On lequel a aussi vous- un site internet pour pouvoir faire des ventes en ligne, évidemment. Au Mhm. moins le soir, quand vous rentrez du travail, si vous voulez regarder et chercher des bons plans, et ben sur le Cozy Corner, vous trouverez des meubles à moindre coût. Alors, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Hein. C'est quelque Exactement. chose de très à la mode et qui a vraiment du sens. Mm. En fait, qu'est-ce que faisaient les hôtels de leurs meubles avant? Ils les revendaient à des boîtes spécialisées, ils les jetaient. Comment ça se passait avant Alors, que vous existiez? Alors, l'idée de base était quand même de donner aux salariés de l'hôtel, mais évidemment, il y avait une petite partie des meubles qui partaient. Et sinon, Oui, ils parce que mettaient à s'il y a la un bar, Par déchetterie. exemple, c'est sûr que tout le Oui. monde n'est pas intéressé par Voilà. le don d'un Et bar. donc, nos concurrents directs, c'est quand même la déchetterie aujourd'hui. Donc, à la base, tout partait à la déchetterie. D'accord. Ah oui, donc donc là, c'est un peu on donne dommage. une seconde vie C'est ça. à des pièces qui, alors parfois il y a des trucs. Qu'est-ce qu'on trouve et à quel prix? oui. On trouve de tout, hein, aussi bien des lits que des tables, que des couverts, que de la vaisselle, de la décoration. Le prix est forcément cassé vu que c'est de la seconde main.
Mais attention, c'est pas parce que c'est de la seconde main que c'est pas cher. Ça dépend évidemment du prix d'achat et de la qualité du produit. Parce que je vais voir sur votre site, il y a des fauteuils à 20 €, il y a des tables à 50 €. Exactement. En Donc revanche, il n'y a pas peu grand-chose, il n'y a pas énormément de produits. Oui, parce qu'en fait, on fait des ventes une par une pour l'instant, vu qu'on D'accord. est encore des bébés sur le marché. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a peu de choses en ligne parce que c'est une par une. Après, on espère avoir plein d'hôtels en même temps. Alors Jérôme qui vole les peignoirs dans ses 5 Pas étoiles du tout. lorsqu'il y Pas va. du tout, je m'inscris en faux. Non, je plaisante. Mais est-ce que vous pouvez aller jusqu'à vendre des peignoirs ou des articles de bain, des choses comme ça? Pour ou pas l'instant, non. Peut-être un jour. C'est que pour l'instant, on se concentre vraiment sur le mobilier, la décoration et la D'accord. vaisselle. Ouais. Mais comment vous est venue cette idée? Alors là, l'idée nous est venue. Ma famille est dans l'hôtellerie depuis des générations, donc ils avaient déjà mis le doigt sur le problème. Et avec Marine, on s'est dit, on se lance, on va essayer un peu de donner une solution à ce problème. Ça n'existait pas, ce genre de plateforme? Non, alors il y a le Bon Coin évidemment qui existe. La vente de seconde main existe depuis longtemps, même de particulier à particulier. Mais de professionnel à particulier, je pense qu'on a un peu lancé une mode. Quel est le meuble le plus insolite que vous ayez eu à revendre? Oh mon Dieu, un plat, un grand plat en poisson, c'était un plat, un grand poisson gigantesque d'1 mètre de long, c'était immonde. Ah oui. Mais on a Il y a réussi quelqu'un à- qui l'a acheté. Ouais, D'accord. mais bon, chacun ses goûts. Bien sûr, bien évidemment. Pour les poissons qui font 1 mètre de long en plus. Peut-être pour des soirées sushi, je sais pas. Mais Eh pourquoi oui, pas. en effet. Vous disiez que votre famille était dans l'hôtellerie et la restauration. C'est justement en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces meubles-là que vous avez dit au lieu de les jeter, pourquoi pas les revendre C'est en fait, ça. c'est Et ça puis, c'est une double bonne action parce que derrière, on sait, en tout cas les étudiants, on a un pouvoir d'achat qui est assez faible. Pourquoi se meubler de neuf alors qu'on peut trouver juste à côté de chez nous un hôtel qui ferme et qui vend des meubles pas chers. Donc c'était vraiment essayer de proposer des bons plans aux particuliers et des bons plans aux hôtels pour gagner un peu de sous. Vous parlez des hôtels, vous ne faites pas les bureaux aussi, où on peut trouver plein de choses. On le fait aussi. On se concentre sur les hôtels parce qu'on connaissait bien le milieu hôtelier, mais on fait des bureaux, encore une fois, des restaurants, des commerces, tout plein de choses. Alors, qui dit hôtel dit lit. Est-ce que vous revendez des lits, par exemple? Pareil, pas encore, mais on y vient. Parce que finalement, on peut tout vendre. Donc tant que c'est en bon état et pas cassé, voilà. D'accord, Vous faites les livraisons? On a des partenaires qui s'occupent de la livraison, bien sûr. très bien. Ouais. Et alors, bon, j'imagine que vous avez commencé avec vos propres hôtels, entre guillemets. Hein. Vous n'êtes pas Paris Hilton. Hein, Non. mais bon, c'est un peu ça, au niveau national, en quelque Ouais. sorte. Enchanté, d'ailleurs. Voilà. Mais est-ce que, quand vous allez voir d'autres hôtels, ils sont séduits par ce concept? Ou il y a parfois des réticences? Il y a des réticences sur deux choses. D'abord, ils se disent pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire tout seul. Quand ils commencent à avoir le temps à passer sur ce projet, Oui, parce que ils c'est font très vite appel à chronophage. nous. Oui. Un peu, mais sinon ils sont plutôt séduits et on nous accueille les bras ouverts. Et encore mieux, il y a un vrai bouche à oreille qui se met en place et donc on nous contacte directement. Donc pour une start-up qui se lance, c'est plutôt pas mal. Et le modèle économique, c'est quoi? Alors vous prenez une commission sur On les prend une sur les commission ventes? sur la vente. D'accord. Ouais. Et l'hôtel du coup récupère des sous, alors qu'à la base ils devaient payer pour mettre à la déchetterie. Ouais, effectivement, ça Mm. fait des revenus C'est ça. qui n'existaient pas auparavant. Exactement. Alors, on sait qu'il y a des choses qui vieillissent moins bien que Oui. d'autres. Hein. Par exemple, je sais pas moi, des chaises, au bout d'un moment, elles sont fatiguées, Ouais. etc. Vous avez quand même un contrôle qualité pour que même si je paye une chaise 20 €, on puisse s'asseoir dessus, Jérôme et moi. Oui, Ce qui est alors, déjà un exploit pour on une fait chaise. très Pas en même temps, attention. mais- On s'assoit dessus. Après, non, on fait très attention évidemment à la qualité. Et si par hasard c'est trop abîmé, on a des partenaires qui peuvent recycler pour le coup les meubles. Donc on est une vraie chaîne et on essaye de rien D'accord. mettre à la poubelle sans recycler. Oui, le Est-ce que- concept, c'est ouais. celui vraiment du recyclage plus que Exactement. celui de la vente Exactement. dont je parlais au départ. Est-ce que il vous arrive de donner des choses? Ou est-ce que Alors, vous vendez tout? Nous, on vend en moyenne 80% du mobilier et encore une fois, ceux qui restent, c'est nos partenaires qui s'occupent de le redispatcher lors de dons ou à des associations. À Emmaüs ou des trucs comme ça, par exactement. exemple. Ouais. D'accord. c'est ça. Et votre clientèle, c'est plutôt des jeunes C'est peu tout le fortunés, monde. vous l'avez dit, ou au On a contraire des essayé collectionneurs, mais- essayé de faire une cible précise et impossible. Vraiment, tout le monde Ah ouais. vient à nos ventes et ça, c'est plutôt chouette Très bien. Ouais, Vous que avez ça pas un- continue. Vous n'avez pas un piano à vendre pour Jérôme, non? Non, mais je vous Non, c'est tiendrai un au fauteuil, courant. moi, que je cherche. Bon, un fauteuil. On devrait avoir Un bientôt fauteuil. de nouvelles ventes. Ah, Un très beau bien. fauteuil. Écoute, Beau fauteuil confortable. Je pense qu'il faut que tu ailles sur le Cozy Corner Oui, j'y pour retournerai. Je vais aller changer voir ton ça. mobilier. Merci ça. beaucoup. Voilà, merci on à atteint vous. nos 6 minutes. Merci. Merci Très bien. Solène Seller, donc cofondatrice du Cozy Corner. Voilà, les Voilà. 6 minutes Merci. sont passées. Merci beaucoup. On va poursuivre ce village startup avec notre 3e startup. Et là, on va revenir un petit peu plus dans la tech, Jérôme. Oui, absolument, avec une appli vraiment originale. Vous allez comprendre ça tout de suite.
Un service qui transforme en podcast audio les contenus écrits que vous n'avez pas le temps de lire dans la journée. C'est pas une bonne idée, ça? Mais attends, mais c'est ce que j'attendais depuis des années. Eh bien voilà, Pouvoir écouter des articles quand je suis dans ma voiture alors que je n'ai pas le droit de lire. c'est ce que propose la start-up Eloquence. Eloquence avec un C. C'est ça. Alexis Botaya, vous êtes le fondateur d'Eloquence. Bonjour. Tout à fait, bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, alors première petite remarque, il y a une faute d'orthographe, hein, comme le disait Sur Jérôme. Eloquence, Eloquence. oui, c'est fait exprès. C'est fait C'est exprès. fait exprès pour D'accord, qu'on je se me suis souvienne dit. de nous et que Eloquence était déjà pris Voilà. QENCE. Non, bien sûr. 6 minutes pour pitcher et que vous nous fassiez découvrir donc Eloquence. C'est parti. Allez, on y va. À quoi ça sert? Comment ça marche? Eloquence, c'est une app mobile destinée à tous ceux qui ont une liste de lecture longue comme le bras. Vous connaissez ça certainement dans votre métier, moi je connais ça aussi, qui impriment énormément de documents pour leur veille personnelle, qui veulent lire énormément d'articles et qui trouvent jamais le temps de le faire. Eloquence, ça vous permet de stocker tous ces contenus, de toujours les retrouver dans une sorte de petit coffre-fort numérique, une app, et de les lire avec les oreilles, puisqu'on les transforme en audio dans l'application. Ça devient du podcast, et du coup vous pouvez lire en allant faire un footing, en rentrant chez vous à pied, en conduisant la voiture. Mais ça n'existait pas, ça, parce que certains sites proposent de la synthèse vocale, la lecture audio des articles. Effectivement, en fait, ça fait très longtemps que ça existe, ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire la synthèse vocale. C'est, je crois, en 1984, d'ailleurs, Steve Jobs, sur sa première keynote, fait parler un ordinateur Ouais. pour la première fois. Avec une Donc, voix c'est un vraiment, peu... c'est vraiment assez ancien, une voix très très robot, une voix très Mmh. GPS. C'est le Macintosh, ouais. Voilà, mais ce qui a beaucoup changé, c'est que les technologies de génération de ces voix de synthèse sur les 2 dernières années ont beaucoup changé. C'est l'intelligence artificielle, tout ça, et les voix sont devenues extrêmement puissantes, Plus d'une très sympathiques. très belle qualité, beaucoup plus sympathiques à écouter que le robot qui parle comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et du coup, on a intégré ces voix, on les améliore dans l'application, et surtout, on met tout un tas de fonctionnalités autour de tout ça pour vous permettre de créer des playlists, pour vous permettre de retrouver les articles que vous avez écoutés plus tard, de ne jamais louper un contenu que vous auriez besoin de lire. Alors, Alexis, expliquez-nous. Je sais pas, moi, avec Jérôme, on est sur zeronet.com. Excellent site d'ailleurs que je vous Oui, c'est invite vrai. à découvrir. Et on voit un article hyper intéressant d'un test d'un smartphone qu'on veut s'acheter, lui et moi. Mais Comment on n'a on pas le fait temps de le lire. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a 2 possibilités. Soit vous êtes sur votre mobile, et à ce moment-là, vous partagez l'article comme vous le partagez avec un ami, mais vous le partagez avec Eloquence. Et du coup, vous le retrouverez directement dans Donc, il l'application. va aller dans l'appli. Exactement, on D'accord. l'envoie dans l'appli et vous pouvez l'écouter tout de suite. Ou alors vous êtes sur votre ordinateur, votre desktop, et vous cliquez sur la petite extension qu'on a développée, qu'on installe sur votre navigateur, et ça l'envoie directement vers l'application. C'est aussi simple que ça. Navigateur Chrome, Chrome, Firefox Firefox bientôt. et Firefox D'abord bientôt. Chrome. Les articles en français uniquement? Toutes les langues. Alors on D'accord. nous demande souvent, mais où est-ce que je change la langue dans l'application? En fait, c'est automatique. Le moteur reconnaît automatiquement la langue et vous lit français, anglais, Et il espagnol, traduit aussi? allemand, Vous pouvez me japonais. lire en français un encore, article pas en encore. anglais ou Ah, pas? Ah, dommage, désolé. Alexis. c'est Révélez les dommage. secrets. Au revoir, merci. On allait vous mettre 20 sur 20. Mais là, Non, donc, c'est bientôt la traduction. Mais bientôt, vous imaginez la traduction en Traduction, temps réel? résumé, c'est des choses auxquelles on réfléchit effectivement D'accord. très prochainement. Alors, moi, il y a un truc qui est intéressant parce que c'est vrai que Intrigue. Jérôme le dit, ça existe depuis longtemps, mais ces voix manquent d'humanité. Ouais. Elles manquent de ponctuation, elles Ouais. manquent de ton, de De saveur. chaleur. Est-ce que aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à presque oublier finalement que c'est un robot qui nous lit nos articles? Sincèrement, attention Alexis, parce qu'après on va aller vérifier avec Jérôme. Alors très sincèrement, vous entendez encore parfois que c'est un robot. Dans 2 ans, c'est sûr, vous en On apercevrez s'en rendra du plus tout. compte. Pourquoi? Parce que ça Ça avance tellement s'améliore vite. considérablement. Et D'accord. extrêmement vite. Donc dans 2 ans, c'est sûr, vous ne ferez plus la différence. Et vous verrez, si vous testez l'application, qu'on a déjà des modes sur la voix, mode zen, mode journaliste, donc D'accord. quelqu'un qui parle beaucoup plus vite, qui a un débit beaucoup plus soutenu. Et vous serez surpris par la qualité de la voix. Ça, c'est pas vous qui avez développé ça. Vous avez. Alors, nous, on s'appuie sur des voix qui existent, on les D'accord. améliore justement, on améliore leur éloquence. On n'améliore pas d'une certaine manière la corde vocale du robot, mais on améliore son élocution. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là, plutôt que de parler comme ça sans m'arrêter, jamais au bout d'un moment vous êtes noyé, on lui permet de faire des respirations, de changer d'intonation et de d'accélérer. l'humaniser en quelque De sorte. l'humaniser, exactement. De rendre les auditeurs, enfin ceux qui l'utilisent, en tout cas nos utilisateurs, plus attentifs à tout ce qu'on leur délivre comme message, en tout cas au contenu qu'ils ont besoin d'écouter. Et ça, c'est très important parce que si vous écoutez un GPS pendant plusieurs minutes, ça marche pas. Quoi. Et comment ça marche la techno? C'est que quand je fais partager mon article de 01net, par exemple,
il va arriver sur votre appli et vous allez, en fait, il y a un détecteur de texte, Ouais. tout simplement, c'est ça? Nous, on analyse le contenu Il va pas me lire la pub pour savoir la langue. Non, exemple. effectivement, c'est tout le sujet parce que si en plein milieu, je me on a en retrouve ce avec une moment. pub. C'est nettoyer tout ça, nettoyer ça la marche publicité. Bien sûr, ça marche et ça va encore s'améliorer. Ça marche sur les PDF, ça marche sur les Word, ça marche sur les URL, donc le contenu qui vient du web, ça marche sur les emails, ça marche sur les newsletters. Et l'idée, c'est de vous permettre d'envoyer tous ces contenus dans l'application, les sauvegarder pour plus tard, de les écouter plus tard dès que vous avez quelques minutes pour Je les vais vous lire. poser une petite question un peu pour la Faites gratter faites attention. d'éditeurs de contenu Ouais. que nous sommes. Il n'y a pas un petit problème de droit d'auteur, d'atteinte, enfin, vous aspirez les contenus, vous les remoulinez, en plus vous enlevez la pub, donc vous démonétisez l'article Exact. finalement. C'est un usage privé. Comment ça se passe avec les C'est un éditeurs? usage privé. Nous, on n'est pas plateforme de contenu, D'accord. on propose un outil. C'est comme si vous l'imprimiez pour votre usage personnel. Vous ne payez pas des droits parce que vous imprimez D'accord. un article pour lire pour vous. Oui, c'est une Il n'y a voilà. pas de diffusion, on On n'est est pas du d'accord. tout un réseau social. on Et votre modèle diffuse pas, économique, non. c'est quoi? Eh oui, ça Le coûte modèle combien économique, c'est un modèle d'outil, donc on propose cet outil avec un modèle abonnement très classique qui sera très accessible. Combien? On ne peut pas encore le dire. Ah, mais c'est en pas tout cas, lancé ce sera- C'est pas encore C'est lancé L'app est lancée, mais pour l'instant, elle est gratuite. Ah, donc on peut tester. Vous pouvez tester, vous pouvez l'utiliser, toutes les fonctionnalités sont ouvertes. D'accord. On va passer dans un autre modèle, on va surtout considérablement l'améliorer à la lumière de tous les feedbacks des 10 000 utilisateurs qui nous ont remonté beaucoup de choses d'amélioration bien sûr, mais de suggestions d'évolution. Et ça, ce sera disponible dans 2 mois. Très bien. Et bien voilà, donc Eloquence avec un C. C-A-N-C-E. iOS, Android, Bien sûr. évidemment. Et Évidemment. vous êtes ici même, au village, On je est crois ici, bien, hein. effectivement, on est incubé au Ça va, 5e vous y êtes étage. bien. On est Pas bien. ça parce que Fabrice Ça fait Marcel un arrive, mois, là. on se plaint pas. Tout va bien. On est Parfait. heureux. Merci beaucoup Merci à tous les Alexis deux. Botaillard, À fondateur donc d'Eloquence. Et tout de suite, Jérôme, on va terminer ce village startup avec le coach Fabrice Marcella. Si vous regardez Village Startup, c'est peut-être que vous avez l'intention vous-même de monter un jour une startup. Alors justement, François, quels sont les thèmes porteurs en ce moment pour monter un business? Eh bien, tu sais quoi, tu peux me poser la question, mais je ne serai pas aussi performant que notre invité, notre coach et le maire du village Baïséa, Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Bonjour Jérôme. Fabrice. Fabrice qui est là tous les mois pour coacher en fait et vous donner peut-être quelques idées si vous avez envie de lancer, vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Quels sont les thèmes porteurs en ce moment dans le domaine des startups? Alors c'est vrai que j'ai la chance d'être un observateur privilégié, moi, des évolutions aujourd'hui de création de boîtes sur tous les secteurs. Juste un petit rappel, hein, quand j'ai démarré il y a 5 ans, et on en a encore aujourd'hui des startups comme ça, j'avais beaucoup de startups de mise en relation. Vous cherchez un artisan, il y a Travoli, vous cherchez une nounou, il y a Happy Sitter. Le côté Donc, plateforme. Oui, là. plateforme, service. là, voilà. Donc on en a encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas forcément ce qui est le plus à la mode, et c'est surtout pas... Tout le monde a trouvé ce qu'il cherchait. Oui, puis en tout cas, voilà, il y a plein d'effets un petit peu pervers autour de la désintermédiation. C'est vrai. Et c'est pas du tout des plateformes aujourd'hui rentables. Donc hop, vous pouvez changer de sujet. Ensuite, il y a eu énormément aussi de startups sur la livraison au dernier kilomètre, soit complètement généraliste, soit sur des verticales. Alors, tout le monde connaît un Deliveroo. Bon, voilà, c'est de la livraison dernier kilomètre, de la food. Donc ça, c'est des plateformes qui fonctionnent, mais j'en vois très peu aujourd'hui qui se créent, en tout cas dans mon environnement. Ça ne veut pas dire que ça ne se crée pas ailleurs. Et beaucoup de plateformes de crowdfunding. Là aussi, alors le financement participatif, pour ceux qui découvrent un petit peu encore ce terme-là, les Ulule, les KissKissBankBank, les Mimosa, voilà, ça c'était vraiment des choses qui étaient présentes il y a 5 ans. Aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé et les entrepreneurs, finalement, sont plus des entrepreneurs à forte mission, en tout cas à fort impact aujourd'hui sur leur environnement. On a beaucoup de startups dans le monde de la mobilité. L'autopartage, le scoot de partage, la trottinette de partage. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'entrepreneuriat responsable un peu Il y a plus qu'avant? en tout cas, il y a une forme de mission en tout cas que s'accorde l'entrepreneur pour effectivement être plus responsable dans ses offres, Ses de choix, produits, et son ses business. choix, tout à C'est ce fait. qu'Emmanuel Macron appelle le tech for good. Le tech for good. Il y a beaucoup de tech for good, tout à fait. Toujours dans le monde de la mobilité, il y a aussi beaucoup d'applis ou de services autour du multimodal. C'est comment je fais finalement pour me rendre d'un point A à un point B en optimisant mon trajet et en utilisant les différents modèles de transport possibles. Donc je peux passer de la voiture à la trottinette, reprendre le scooter et finir par le métro. Enfin, c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie, hein, mais ces algorithmes-là on aimerait bien. cherchent à faire ça. Ensuite, il y a le monde, le secteur des ressources humaines. Alors,
on est dans un monde en pleine transformation où les collaborateurs en plus cherchent finalement davantage de sens à ce qu'ils font et les recruteurs ou en tout cas les employeurs cherchent à retrouver une forme d'engagement des collaborateurs. Je ne sais pas si vous le savez, il y a 10% des collaborateurs des grosses boîtes qui sont réellement engagés. Sous-entendu, il y en a 90, un petit peu moins. Ah Donc, oui, d'accord. comment je fais pour recréer en tout cas cette envie? Et alors je pense notamment à une startup qui est arrivée en finale de la BFM Academy qui s'appelle Listen Léon. Listen Léon qui travaille sur le feedback positif anonyme en entreprise. Qui vise à faire quoi? Qui vise finalement à faire découvrir à chacun des compétences qui ne sont pas du hard skill, comme on les appelle, mais plutôt des soft skills. Il y a plein de choses que l'on sait faire qui ne sont pas forcément valorisées. Oui, je suis bon dans les relations humaines. Je suis bon dans les relations humaines, je suis un bon règle les orateur. conflits, Voilà. ouais. Et l'idée, c'est de le faire de façon anonyme. C'est la récompense anonyme pour éviter tout sous-entendu. Bien sûr. Ça, c'est extrêmement important aussi pour les boîtes parce qu'elles arrivent à cartographier en fait cette compétence qui n'est jamais réellement challengée, identifiée par les managers. Qui n'est pas valorisée non plus. Et qui n'est pas valorisée et qui permet de créer une nouvelle forme d'engagement. Ensuite, il y a tout le secteur de la santé et du bien-être. Ah oui, bien sûr. Là, on en reçoit plein. Mais toujours avec les objets connectés, comme ça a été le cas à un moment. Pas que, en fait. On est dans de la méditation avec le petit bambou, pour ceux qui connaissent. On est aussi sur les produits quotidiens écologiques. Vous connaissez sûrement les déodorants Respire. On est aussi sur les lessives, les cosmétiques naturels, comme les petits produits. Donc, on n'est pas forcément dans le monde du connecté. On est déjà sur les produits que l'on consomme au quotidien et qui doivent être des bons produits. D'ailleurs, vous connaissez forcément Yuka, qui va vous conseiller sur le bon produit. Donc, on voit bien qu'on boucle la boucle sur ces sujets-là. Ensuite, il y a un secteur qui fonctionne très fort, notamment chez les plus jeunes, c'est l'économie circulaire. Vous avez présenté tout à l'heure une start-up qui est typiquement dans ce monde-là. Bien sûr. Voilà, ça c'est... le Cozy Corner. Oui. Et j'en connais une autre, moi, qui s'appelle Pando Pack, qui vise à faire quoi? Qui vise à mettre à disposition des entreprises qui font du transport de marchandises des bacs recyclables pour éviter à chaque fois de prendre des nouveaux bacs quand je transporte des aliments, notamment dans la grande distribution. Donc ça, on voit des entrepreneurs extrêmement engagés aujourd'hui autour de ces sujets-là. Un autre secteur qui est en pleine révolution, c'est le monde de l'immobilier, de la PropTech, le monde aussi de la vente immobilière. PropTech, c'est-à-dire la PropTech. Propriété. Oui, c'est ça. Oui, alors effectivement, vous avez raison, c'est que dans ce secteur-là, on aime bien associer le secteur traditionnel avec de la tech, parce que c'est souvent la tech qui vient réinventer. C'est pas la propreté. Non, c'est pas la propreté, tout à fait, c'est la PropTech. Je pensais notamment à Liberkeys qui vient rendre vos ventes immobilière dans le monde des particuliers plus transparente et surtout avec avec une commission fixe quel que soit le montant de la vente. C'est 3 990 €. Enfin, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure en préparant l'émission. Un appartement sur Paris qui se vend à 675 000 €, c'est 35 000 € de commission. Oui, donc c'est 10 fois plus cher. Voilà, c'est 10 fois plus cher. Donc on voit l'intérêt de ce genre. Elle est en train de disrupter le marché. Il disrupte les agences. Et disrupter l'immobilier, c'était quelque chose qui n'était pas évident à faire au départ parce que c'est un milieu très fermé, très corporatiste. Et comme toujours, c'est des milieux aussi à des marges à aller grignoter. On avait fait une émission ensemble là-dessus sur les unsexy startups qui justement allaient sur tous ces sujets-là pour pouvoir prendre des parts de marché significatives. Autre sujet, ça c'est du récurrent néanmoins, mais qui est encore très tendance aujourd'hui avec de nombreux investissements des fonds d'investissement, c'est la FinTech. FinTech, c'est le monde de la finance associé au monde de la tech. On en parle souvent d'ailleurs dans Village Startup. On a souvent des fintech effectivement qui se présentent. Finance, assurance, etc. Et c'est un monde en fait de nombreuses réglementations et le législateur ne manque pas de créativité. Et ça, c'est super pour des startups parce qu'ils se servent finalement de cette réglementation extrêmement contraignante pour les acteurs de ce monde pour pouvoir inventer des services. Pareil dans le monde du paiement. Le monde du paiement est un monde très foisonnant en innovation. La dernière en date que j'ai en tête, que je peux citer spontanément, c'est Icar, c'est une bague connectée qui a été designée par Stark et qui permet de faire du paiement directement. Oui, tout à fait, on les connaît. C'est pour ça que c'était une spéciale dédicace pour vous, François. Moi, j'avais une petite question, Fabrice. Est-ce que quand on est une start-up et qu'on arrive avec ces thèmes porteurs, on arrive à mieux séduire les investisseurs avec des sujets responsables, etc. On arrive avec une carte supplémentaire ou ça suffit pas? Ça dépend à quel moment on arrive. C'est toujours le problème dans le monde de l'innovation. Il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard, il faut arriver au bon moment. Le time to market. Même vis-à-vis des investisseurs, pas uniquement vis-à-vis du marché. C'est vrai que tout ce qui est éco-responsable est très à la mode en ce moment. Les investisseurs sont sensibles aussi à cette mode-là. On commence à avoir des fonds qui se spécialisent dans les startups à impact. Donc on voit aussi le marché qui commence à bouger. Et puis en même temps, on a des clients aussi de ces startups qui s'intéressent à tout ça, puisque finalement les grandes entreprises aussi s'intéressent à ce type de startup pour leur propre intérêt.
Peut-être le dernier Allez, secteur qui oui. bouge beaucoup, Mhm. c'est l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est pas forcément un sujet qu'on cite spontanément, et pourtant, c'est un monde qui bouge énormément autour notamment de la protéine végétale, autour des farines d'insectes. Voilà, donc c'est à observer de près. Voilà le monde en tout cas dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais c'est super, du numérique utile en fait. Voilà. Oui, vraiment du numérique utile. utile. On sort du gadget, on rentre dans la phase vraiment. D'ailleurs, tu as commandé ton premier Utile, kilo de farine intéressant. d'insectes, je oui, crois, tout à Jérôme, fait, hein. absolument. Il doit Et- arriver là, Alors, pour d'une l'instant, minute à l'autre. attention, c'est pour nourrir le poisson d'élevage pour l'instant. Alors, Oui, mais ça me va très t'as bien. beaucoup de poissons. Oui. C'est pour ça que je vous déconseille d'aller dîner chez Jérôme Colombin. On ne sait jamais ce qui peut vous Toi, arriver. je te réserve une entrecôte de Une soja, autre- tu vas voir, tu vas te Une régaler. entrecôte de soja avec des insectes à l'intérieur. Ouais. Merci Fabrice, Merci à vous deux. le maire Merci. du village Baïséa, pour clore ce village start-up. Vous le savez, tous les mois on est là avec notre sélection de start-up innovantes. Voilà, on espère que vous avez pris plaisir et que vous avez trouvé de l'intérêt à découvrir avec nous ces startups. Non, n'oubliez pas d'aller voir également toutes les autres émissions, tous les autres numéros de Village Startup. Il y a plein d'innovations à la française à découvrir. Merci de nous suivre, à très vite. Salut à tous.